Stop, tu continues, tu te barres. Qu'est-ce que tu vas faire? Il m'a viré la vue de les deux, il se barre. Tu m'avais pas quelque chose? Stop. On s'arrête, sinon on s'en va. Il y a un problème entre vous deux, vous le réglez pas ici. Les gens ils sont là pour manger, tranquille, vous faites pas chier. Mangez, remplissez les corps là. Ici, on peut manger tout ça, mais t'as vu, les mecs peuvent boire. Il est midi un quart, ça va faire 4 heures qu'ils sont là. L'alcool est en... Voilà, les tensions montent. Ah, je suis propre, moi, monsieur. Je suis SDF. Je suis sans domicile fixe. Mais c'est un choix. C'est un choix. Voilà. Un clochard, c'est quelqu'un qui a décidé de ne plus rien faire, qui se laisse mourir dans la rue, qui est sale, qui ne bénéficie plus d'aucun service. C'est ça un clochard. Un SDF, c'est quelqu'un qui essaye de sortir la tête de l'eau. Sortir la tête de l'eau et la garder hors de l'eau. Les voix que vous venez d'entendre, ce sont des SDF. Ils sont attablés au banc d'une association qui leur sert à manger. Hervé, lui, a 40 ans. C'est un ancien soldat de la Légion étrangère. Pendant 26 mois, il a parcouru l'Europe à pied, dégiré ses papiers et n'avait plus de téléphone. Vous voyez, c'est tout un cercle vicieux. Et quand on ne tourne plus dans ce cercle-là, alors on devient clochard. Toute la journée, c'est un combat. C'est un combat au quotidien. C'est une recherche perpétuelle de confort. C'est pas autre chose. Et de dignité. Pour avoir son confort, il faut une dignité. Et pour avoir une dignité, il faut du confort. Voilà. Si vous voulez être respecté, il faut être respectable. Et pour être respectable, il faut être propre. Ah, ce qui n'est pas bien dans la rue, de se sentir sale, de rien avoir, et de se sentir pas comme les autres, de se sentir humilié, que certaines personnes vous crachent dessus, la loi du plus fort, si tu es à la rue, que tu te défends pas, ben, on te casse. Alors pour ne pas se faire casser, il faut aussi pouvoir rester digne. Pour tous, cela commence par être propre et pouvoir prendre des douches. Vous avez 3 possibilités pour vous laver. 2 légales et 1 illégale. Vous avez les douches municipaux qu'il faut payer. Vous avez les douches dans une association. Pas toujours qu'il faut payer. Et la 3e, vous vous lavez sur les chantiers. Alors sur chaque chantier important où il y a des gros bâtiments, il y a des blocs sanitaires pour les ouvriers. Alors le soir, j'y vais à 9h du soir, je passe les grilles, je rentre et je me lave. Vu que ce n'est pas fermé à clé. C'est la seule façon de rester digne. Qu'on soit à la rue ou dans une maison, il faut rester digne. Avoir du linge propre, pouvoir se changer, se raser. Laver, c'est pas difficile. Illégalement, c'est pas difficile. Être propre, c'est pas trop difficile. Il y a toujours des vêtements. Mais après, pour manger, oui, c'est difficile, bien sûr. Il ne faut pas se voiler la face. L'été est la période la plus compliquée pour manger. Les associations ferment, les bénévoles sont en vacances, les maraudes sont de plus en plus rares. Alors ils errent. Ils marchent dans la rue ou s'assoient sur un banc. Quand on les croise, on pourrait ne pas se douter qu'ils dorment dehors. Avec leur gros sac à dos, ils ressemblent à de grands voyageurs. Il y a un couteau de survie. Chauffage par catalyse. 3 gouttes d'essence. Je le referme. Je l'allume, je le referme après. Et après, ça chauffe pendant 24 heures. Du parfum, de l'essence, des cotons-tiges, le tatou, et toujours un tournevis, une radio très important dans la rue. Je sais pas si on va capter. Alors dans votre livre, les coins désertés de nos campagnes, nos petits villages français parfois oubliés, la ministre de Ben ouais, Force et RF française ne sont plus Vous écoutez quoi? les informations. Les informations. J'écoute la radio en général tous les jours. Ah, il y a une batterie de SCO pour le téléphone. La rue, il y a toujours des outils. Tournevis plat, tournevis cruciforme. Ah oui, c'est des trucs de la rue, ça. Quand vous allez aux toilettes publiques, des fois, il n'y a pas de papier. Il y en a. Des sacs poubelles, du linge. Des trucs comme monsieur tout le monde. Il faut vivre.
Même en étant dehors, tu peux bien t'habiller. Hein. Ça, c'est... Moi, je m'habille à pas cher. Hein. Moi, je m'habille à Tati, tu vois, c'est pas cher. Hein. Et pourtant, les gens, ils croient que le monsieur-là, il a l'argent, tout ça, tata, mais c'est faux. Les gens, ils voient quelqu'un, ils jugent vite ici, je trouve. Donc, l'image, c'est important. Obligé. Je peux pas arriver en ville, voir les gens, dans leur tête, ils disent « lui, il est sale, il se lave pas, tout ça, avec ses fautes. » Parce que malgré tous les efforts pour paraître, malgré son sac à dos, sa fierté et ses vêtements propres, c'est parfois la rue qui fait perdre la tête. La faim, les embrouilles, la pluie, le froid, le chaud, la drogue, l'alcool, mais surtout la solitude. Ouais, la solitude, ouais, ça fait très mal, on en devient parano, ouais, c'est... Ouais, la solitude, c'est quelque chose de très, très dur, c'est pire que de prendre un coup de poing, c'est très dur. La solitude dans la rue, c'est le pire, c'est la solitude. Et on se sent seul au monde, et des fois on se sent vraiment oublié. Ce qui est pas bien, c'est que des fois, on a envie de mourir, tout simplement. Tu te dis, tu t'endors le soir, tu regardes les étoiles, et tu te dis, si demain je me réveille pas, tant mieux, au moins je serai plus dans cette galère. La solitude, mais aussi l'absence de sommeil et le manque de nourriture, évidemment. Habillé d'une veste bleue floquée aux couleurs de son club de pétanque, Jean-Mich, 50 ans, se gratte la tête un peu hagard, assis sur le banc de l'accueil de nuit. Une association vers laquelle renvoie le 115. Des chambres, des lits, des douches et quelques lavabos. Un endroit pour se reposer, dormir, tenter de se retrouver entre deux bagarres et des vols. Jean-Mich, lui, est fatigué. De quoi vous en avez? Parce que c'est long, c'est fatigant. Moi j'ai 50 ans, c'est fatigant. Marcher toute la journée, en plus j'ai les ampoules aux pieds. Marcher toute la journée, pas savoir où aller, s'il pleut, parce qu'il fait beau encore. Ça va être l'hiver, ça va être quoi? C'est la fatigue. La fatigue pour trouver à manger, parce que là, il n'y a pas à manger tout le temps. Ah si t'achètes, d'accord, mais t'achètes. Après, il va plus te rester beaucoup de sous. Faut faire le mois. C'est ça qui est fatigant. C'est usant, puis faut aller. Moi, j'ai fait la manche qu'une fois, c'était pour acheter quelques bricoles, mais ouais, il y a des gens qui donnent, mais voilà. C'est compliqué. Moi, j'aime pas la manche, j'aime pas faire la manche. Moi, j'aime pas me poser. Je l'ai fait un samedi. J'aime pas me poser, avoir un verre, puis les gens qui te regardent, t'as l'impression que tu fais pitié, ils te donnent. Quoi. Moi, j'aime pas aller jusque là. Quoi. Faire pitié, ça m'intéresse pas. Quoi. J'ai pas un rond, c'est pas grave. Mange pas. Ah non, mais c'est la vérité. Et pour survivre, pour se donner l'impression de manger, il achète du pâté bas de gamme et des baguettes trop molles. Et au bout de 3 jours de pâté, c'est long, et puis c'est pas bon. Comment vous allez? Oui, ça va. Ça va. Tout le monde a des problèmes, non? Même Macron, là, il a aussi des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Mais il y a des problèmes et des problèmes. Je me trouve dans cette situation comme ça. Vraiment, c'est difficile à supporter, c'est difficile à vivre. C'est quoi votre situation aujourd'hui alors? Pour aujourd'hui là, je ne sais pas. Je n'arrive même pas à retenir d'autres choses dans la tête. Parce que je prends les antidépresseurs. Je suis un jeune homme de 30 ans. Avant, je travaille, j'ai un bon salaire, je fais qu'est-ce que je veux avec un domicile fixe et tout. Mais maintenant, je travaille pas parce que je suis tombé malade.
parce que je dors dans la rue. Je suis épileptique, elle prend tous mes cerveaux. Je suis perdu ici, je comprends rien. J'ai rien compris, je sais pas c'est quoi ma solution en fait. Je sais pas comment je continue la vie comme ça. Je veux faire une famille, je reviens travailler comme tout le monde. Je suis un électricien matériel informatique professionnel. Mon problème maintenant c'est la rue. Un reportage réalisé dans les rues de Rennes par Hugo Chesinski pour le mur des podcasts de Ouest France. Retrouvez nos autres productions sur toutes vos applications de podcast.